Koufa, vous êtes les premières personnes qui seront visitées par Dajjal. Et Koufa se trouve où? En Irak. Koufa, je ne sais pas si la ville existe toujours sous le nom de Koufa, Wallahu a'lam, ça existe, d'accord, ceux qui ont bien voulu laisser comme miette. Donc, c'est la première ville qui sera visitée par Dajjal. Donc, on voit à peu près, on est dans quelle région du monde. Alors, on pourrait résumer, un tartib, si on fait une fusion entre tous les hadiths qui parlent de ce sujet, de la venue de Dajjal, de l'endroit où il va sortir, on pourrait dire, alors on pourrait dire qu'il y a Aspahan, bien sûr, il y a d'autres hadiths également, on ne va pas citer tous les hadiths, il y a un hadith qui dit également qu'il va emprunter un endroit, il sera dans une région entre Al-Sham et Al-Iraq, entre l'Irak et Al-Sham. Et Al-Sham, c'est la plupart des pays arabes qu'il y a en dehors du Moyen-Orient, la Syrie, tout ce qu'il y a autour, hein, la Syrie, la Palestine, donc entre Syrie, Palestine, etc. Et de l'autre côté, les cités, l'Irak. Donc c'est de cet endroit que Dajjal va apparaître. Dans d'autres hadiths, on parle également d'une région qui s'appelle Marou. Yakhruju Dajjal min Marou min Yahoudiyatiha. Un autre hadith qui est également authentique. Et le nom de ces régions, de ces villages, nous ramène à peu près vers les mêmes pays, vers les mêmes endroits. Et la région d'Aspahan, c'est là que Dajjal se fera vraiment connaître. Et les hadiths décrivent également Hatta yakhruju al-yahud li-istiqbalihi wa munasaratihi. Lorsqu'il va aller vers cet endroit, il y aura des gens qui vont lui prêter main forte et qui vont constituer donc ses disciples et son armée. Et ensuite, thumma yanhadiru ala ardi Iran wal-Iraq. Ensuite, Dajjal se rendra vers l'Iran. On voit, on est dans la région de l'Iran là. La venue de Dajjal, c'est de la région de l'Iran, de Khurasan. Et vous avez cette région du monde. Hein. Bon, je dois gérer 3 livres en même temps où il y a différentes explications géographiques qu'on ne maîtrise pas toujours. Dans un des livres, je ne le retrouve plus, on explique que dans cette région, il y a quoi comme ville? Il y a quoi comme ville? Et c'est les villes à peu près où sont nés beaucoup de muhaddithin. Où sont nés beaucoup de muhaddithin de la région de Bukhara, de Nassa, de cette région-là. Donc on est dans une région entre les pays Balkans, les pays russes et l'Iran. On est exactement à cet endroit. C'est de là que Dajjal va sortir. Donc déjà, ceux qui disent que Dajjal est en Amérique, qu'il est à New York, ou il est... Non, Dajjal n'apparaît pas en Amérique, Dajjal n'apparaît pas en Australie, ou n'apparaît pas aux îles Papouasies. Dajjal apparaîtra dans cette région du monde qui est proche de l'Irak, proche de l'Iran, et à la frontière des pays Balkans, des pays russes, d'accord? Donc, dans son circuit, dans son parcours, il y a l'Iran et l'Irak, et un endroit, une ville qui s'appelait à l'époque la ville de Al-Kout. Alors là, franchement, il aurait fallu beaucoup de temps pour chercher sur Google Maps l'équivalent en arabe, en français, mais chose que je n'ai pas pu faire. Et ensuite, après avoir visité la ville de Al-Kout, là il va prendre le chemin, comme on a dit tout à l'heure, entre la Syrie, la Palestine et l'Irak. Et quand il passe, je vous ai expliqué plein de choses, il y a une carte en plus, je vous ai expliqué plein de choses, il va faire ce trajet-là, là on a l'Arabie Saoudite, à Saoudia. Bon, pour ceux qui peuvent le voir, en plus ils ont éteint les lumières. Il va sortir de cette région. Vous voyez, là où il y a le point, c'est écrit Harat, Khurasan, Kirman, Bandar Abbas, Larastan. Bon, c'est des régions qui n'existent plus de nos jours. C'était à l'époque où les livres ont été écrits. Mais là, quand même, on voit Taïran, Taharan, Kashat, Qazwin. Qazwin, ça existe encore. Qazwin, c'est en Iran, ça, d'accord, etc. Donc, on voit, là, on a l'Iran. Là, je ne sais pas ça équivaut à quoi en français dans la nouvelle carte, mais on est entre l'Iran et les pays russes, d'accord? Et Dajjal va sortir de là, il va faire son parcours jusqu'à l'Irak, l'Iran, les pays entre la Syrie, la Palestine et l'Irak, d'accord? Jusqu'à arriver où? L'objectif de Dajjal, c'est quoi? C'est d'aller vers les terres saintes, d'aller vers Haramain. J'ai perdu la page. Il va vers le Hijaz. Et le Hijaz, c'est quoi? C'est la région d'Arabie Saoudite où il y a Jeddah, Makkah et Medina. Et après, là on saute l'étape du Hijaz, parce qu'on va revenir par la suite. Lorsqu'il aura fini, en fait, l'étape du Hijaz sera un échec pour lui, parce qu'on va voir qu'il ne pourra pas entrer dans les villes saintes. Arrivé au niveau du Hijaz, il sera chassé
dans cet hadith, dit qu'il sera chassé vers le Sham. Alors peut-être que à Sham, c'était avant l'Irak, wallahu a'lam. Et enfin, la dernière étape, thumma al-khuruji ala al-alam. Ensuite, Dajjal va parcourir les autres pays. Donc il commencera par ce circuit, et à partir du Hijaz, lorsqu'il sera rejeté au niveau du Hijaz, là, Dajjal va aller dans toutes les régions du monde, dans tous les pays, pour propager sa mission. Et dans d'autres Kutub, dans d'autres livres, on donne un peu plus de précision. Il dit que, tout d'abord, lorsqu'il va à la région, il apparaît à Khurasan, d'accord? Lorsqu'il est à la région de Aspahan, c'est là qu'il va constituer son armée. 70 000 personnes qui vont se joindre à Dajjal, d'accord? Et là, ensuite, il va aller vers la région de Sham, et c'est dans la région de Sham qu'il y aura la grande bataille entre Dajjal, son armée bien sûr, et les musulmans qui auront comme amir, qui auront comme amir l'imam al-Mahdi. Ensuite, il va aller vers la Palestine, et les gens d'une certaine communauté qui seront dans cette région vont renforcer un peu plus son armée. Et puis il nous reste la dernière étape, lorsqu'il arrive près des terres saintes, lorsqu'il arrive près de Makkah et de Madina. Ça, on va garder un chapitre spécial parce qu'il y a beaucoup de descriptions, hein, on va garder pour une prochaine fois, Inch'Allah. Lorsqu'il arrive près de Makkah et Madina, là, les anges sont là, vont le chasser, vont l'orienter vers d'autres endroits. Les hadiths décrivent que lorsqu'il arrive près de la montagne de Uhud, on va pas dire admirer, mais il va regarder l'endroit où est Madina Munawwara, il va dire que ça, c'est le château de Muhammad. Ça, c'est, en parlant du château, on parle de la Masjid Nabawi, ça, c'est le palais de Muhammad. Et à la limite de Uhud, il sera chassé, où il y aura des malaïkas qui sont postés par l'ordre d'Allah, qui vont l'empêcher d'accéder à ces deux endroits. Et c'est à partir de là, lorsqu'il sera chassé du Hijaz, qu'il va commencer sa tournée, on pourrait dire, dans toutes les autres régions du monde. Donc ça, c'est en gros les endroits l'endroit où il va apparaître et les endroits où il va passer en premier jusqu'à les terres saintes, jusqu'à le parcours vers les autres régions. Et on terminera avec un point, bon, c'est pas énorme, il y aura 3 signes avec lui. Lorsque Dajjal va apparaître auprès de toutes ces populations, il y aura 3 choses évidentes que les gens vont voir avec Dajjal. La première de ces choses, Yarkabu himaran qawiyan sari'a. Dajjal va apparaître, il sera sur une monture, il sera sur un âne. Et les hadiths décrivent himar aqmar ahlab, c'est-à-dire ay kathir ash-sha'r, c'est un âne qui aura des longs poils. Alors dans le hadith de Abu Hurairah, l'indique qu'on va dit que yakhruj Dajjal ala himar aqmar, et dans les commentaires, les ulama disent que fawajhuhu ahsanu halan min wajhi rakibihi. Je répète, wajhuhu, c'est-à-dire le visage de l'âne, ahsanu halan min wajhi rakibihi. Le visage de son âne sera plus beau, plus resplendissant que celui qui le monte. C'est-à-dire que l'âne sera plus beau que le visage de Dajjal. Donc la première chose, Dajjal, il sera sur un âne. Pourquoi? Wallahu a'lam. Allah a décidé que les choses se passeront de la sorte. Ça, c'est un signe. Deuxième signe, Dajjal aura avec lui des shayatines. Dajjal aura avec lui des shayatines qui vont s'adresser aux gens dans toutes les langues. Les hadiths d'Abu Sa'id, radiyallahu anhu, le prophète dit ma'ahu min kulli lisan, c'est-à-dire ay min kulli lugha. Il y aura des shayatines qui auront la maîtrise de toutes les langues, parce que Dajjal va aller dans toutes les régions parler à toutes les populations. وَمَعَهُ صُورَةُ الْجَنَّةِ خَضْرَاءَ يَجْرِي فِيهَا الْمَاء. Et puis il y aura, ça on verra par la suite, les miracles de Dajjal. Et les gens auront la vision du paradis à un endroit et également la vision de l'enfer. Et cela, ce sera un des signes qu'il aura pour essayer d'induire en erreur les gens. Et ce qu'on retient donc, c'est يَبْعَثُ اللَّهُ مَعَهُ شَيَاطِينَ تُكَلِّمُ النَّاسِ. Les shayatines vont aider Dajjal. Quoi de plus normal que les shayatines aident Dajjal? Et les shayatines vont s'adresser aux gens pour faire passer le message de Dajjal dans toutes les langues possibles. Et troisième signe, là on parle des visites de Dajjal. Lorsque Dajjal va dans un endroit, il est sur telle monture, il y a des shayatines qui l'accompagnent, mais avant que Dajjal entre dans un endroit, hadith d'Abu Sa'id dit que وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ يُنذِرَانِ أَهْلِ الْقُرَى كُلَّمَا خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ دَخَلَ أَوَائِلُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ دَخَلَهَا أَوَّلُ أَصْحَابُ الدَّجَّالِ. Il y aura 2 personnes
Hadith rapporté, c'est pas dans les Kutub Sitta, mais c'est rapporté par Abu Ya'la et Al-Bazzar. Donc on le cite sans pouvoir dire exactement quel est le degré d'authenticité du hadith. Cette version dit qu'il y aura 2 personnes qui passeront dans chaque endroit où Dajjal va visiter pour mettre en garde les gens. Attention, cet homme qui va venir, c'est un menteur, c'est Dajjal, etc. Et lorsqu'il quitte, c'est là que les premières personnes, les premiers composants de l'armée de Dajjal entrent dans cet endroit. Donc ça c'est, je pense qu'on a vu aujourd'hui donc 2 signes: la famine avant la venue de Dajjal, l'insouciance des gens, le peu de pratique et le peu de sciences religieuses, les régions, les zones géographiques, et 3 signes qu'il y aura avec Dajjal à chaque fois qu'il va se déplacer d'un endroit à l'autre. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et pour la prochaine fois, Inch'Allah, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer d'expliquer, ce sont les miracles qu'Allah Ta'ala accordera à Dajjal. qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos soeurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.